regardez qui est-ce qu'on a là. Des gens qui sont allés, qui ont fait le Cap Nord. Ils ont fait le Cap Nord. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc Sylvie et puis Serge. Serge qui en fait c'est Marseille. Voilà. Et moi je suis normande de souche bretonne, hein. Faut pas mélanger. Hein. Voilà. Donc on va faire la vidéo là sur cette sur ce voyage que vous avez fait. Ouais. De combien de temps? 3 mois et demi. 3 mois et demi, d'accord, voilà. Voyage de 3 mois et demi, on y arrive. Il fera peut-être beau. C'est dingue, hein? C'est sacrément bien aménagé, là. Même reconnaissant et tout. Ouais. On va y aller? Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est quelque chose, là. Je ne sais pas si à la caméra ça va donner l'impression de vide qu'il y a, mais alors... Et le mauvais temps est arrivé, ce qui fait que on a été obligé d'arrêter tout. Les images de drone et quoi que ce soit, rien n'était possible. On a pris un orage diluvial. Le lendemain, en début d'après-midi, on a eu enfin un peu de soleil. Mais en fait, on s'est occupé donc de cette fameuse, de monter la vidéo et d'expliquer un petit peu tout le voyage de Serge et Sylvie. Alors on est parti de Christiansen, on est remonté, on est passé à côté de Bergen, ensuite on a fait Trondheim, voilà, Trondheim, Bodo pour faire les îles Lofoten. Voilà, on arrive bientôt à Bodo, les îles Lofoten. Ensuite, on a fait Tromsø, que j'ai adoré. Puis, la remontée vers le Cap Nord, géographique et touristique. On est un petit peu redescendu pour reprendre la route sur le nord-nord de la Norvège, très proche de la frontière russe. Et là, on a basculé, la frontière russe qui est là, et là, on a basculé sur la Finlande. La Finlande, la Laponie. Puis, nous sommes repassés sur la Suède. On a longé toute la côte suédoise pratiquement jusqu'en bas, et nous sommes retournés sur la Norvège en passant par Oslo pour visiter toute la petite partie sud de la Norvège, Stavanger, etc., pour reprendre le bateau vers le Danemark. Bien, je vais vous présenter donc encore une fois Serge et puis Sylvie. Donc vous avez fait le Cap Nord jusqu'au bout du bout. C'est ça. Vous êtes parti Le 25 juin. 25 juin. Oui. D'accord.
Quel temps vous aviez, 25 juin, ici? Oh bah, la canicule. Voilà. C'était Ensuite, vous êtes allé, direction direction Hambourg. Hambourg. Vous avez mis combien de temps, grosso modo? Là, on a traversé très vite. On a mis 3 jours, 4 jours. 3 jours, 4 jours? Oui, à peu près. D'accord. Ok. Et ben c'est simple. On est arrivé pour prendre le bateau pour le Danemark. C'était le 4 juillet. 4 juillet, d'accord. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le Danemark déjà, sur déjà la traversée pour aller jusqu'à tout ça? Comment ça s'est passé? Bien, sans problème? Ah oui, 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 sans problème. Ah. Traverser de l'Allemagne, c'est très long. Ouais. On a trouvé ça très, très, très long. Ouais. Beaucoup de travaux. Enfin, L'Allemagne, rien à voir, quelque chose à voir? ben, Ouais. le but, c'était pas de s'arrêter en Allemagne, hein, donc Ouais. Oui. on n'a pas forcément. Vous Voilà, avez tracé la route. Ce qui vous importait, c'était de passer C'est ça. de l'autre côté. C'est ça. Voilà. Donc après, le bac, Non, même Non, pas, même même pas. pas, même pas. Il y a, c'est de terre à terre, quoi. Hein, de terre à terre, oui. Voilà, c'est ça. Parce que là, je vois, là, il y a une photo. Ça, c'est d'où? Ça, c'est du nord du Danemark. On a pris le bateau pour aller pour rejoindre la Norvège, D'accord. le sud de la Norvège. Ok. Bon, on va démarrer la Norvège. On arrive en Norvège. Oui. Donc, vous arrivez au nord du Danemark et vous prenez le bateau pour aller en Norvège. En Ça Norvège. se passe comment? C'est quoi l'histoire là? Ah, l'histoire, c'est que déjà, on a attendu la journée pour prendre ce bateau Ouais, avec beaucoup d'excitation. tu m'étonnes. Voilà. Et puis, à 10 heures du soir, on a pris le ferry. Ouais. Et on arrive en Norvège. Il fait toujours jour. Et il est quelle heure? Et il est minuit et quart. C'est Donc, ça, j'ai complètement dingue, là. c'est quelque chose déjà Ouais. d'assez fou, quoi. Hein, voilà. Changement de climat déjà d'office ou pas trop encore? Ah, si, quand même, parce Si, que quand même. oui, si, quand Déjà, même. Oui, il y a quand même. C'est quoi les températures? 22. Oui, voilà. On est au mois de juillet. Oui, Ouais. Voilà. 22 le 22. jour, Oui. 15 de la nuit. 10 degrés d'écart entre Jour. le jour du départ Et voilà. et l'arrivée D'accord. en Norvège. Quoi. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvie a tout noté. Elle note tout, absolument tout de son voyage. Donc, les moindres petites choses, c'est dedans. Donc, vous êtes resté combien de temps à peu près en Norvège, là? Alors, on est resté jusqu'au 6 août. Jusqu'au 6 août, donc un mois pratiquement. Oui, Ah ouais. c'est ça. Ça méritait le... Ah C'est ouais. quoi la Norvège? Allez. On a même fait trop vite. Ouais. Beaucoup trop vite. Le but, c'était d'essayer d'attraper le soleil de minuit Ouais. qui ne dure que jusque fin juillet. Et donc, D'accord. on est monté très, très vite pour essayer de l'attraper. On l'a quand même raté et on a regretté de ne pas avoir ouais. pris beaucoup plus de temps pour, voilà. Ouais. Parce que ça méritait. Et donc, les paysages là-bas, c'est quoi? C'est fjord, c'est Exceptionnel. exceptionnel. Ouais. Tu me disais, toi, que un croisement, pas un croisement, mais un virage. Derrière de- chaque virage, c'est différent et c'est Ouais. exceptionnel. C'est magnifique. Les larmes nous sont montées plus d'une fois Ah ouais. devant la beauté des. Neige, pas de neige? Si, La il y avait neige, un bien petit peu- évidemment. Ouais, juste sur les montagnes, mais oui, bah, oui, ouais, oui, oui. ouais. Oui, il y avait un petit peu de neige. Et oui, bon, oui. donc vraiment, On a vu la nature avec un grand L et un grand N. Voilà. Et on est resté. Enfin, moi, je suis restée humble devant ça parce que j'ai dit, c'est la vraie nature, la vraie Ouais. nature. Et comment notre planète est belle. donc quand vous êtes monté, vous avez remonté la Norvège, vous avez vu donc la partie rapide et surtout vers le nord de la Norvège. Oui, Voilà. oui. C'est pour ça qu'en redescendant, vous êtes passé par le sud de la C'est Norvège. ça, Vous c'est ça. vouliez voir ça, il y avait vraiment quelque chose. Et puis on voulait vraiment finir sur la Norvège. Ouais, ouais. On voulait pas quitter la Scandinavie autrement que par la Norvège, D'accord, parce que ça a été le grand coup de cœur. d'accord. Vous le referiez là. Hein. Ah, Ouais. 1000 fois, 1000 Ça, fois. Ça c'est. Enfin bon, je comprends. Donc remonter la Norvège, ça veut dire quoi? Combien de kilomètres? Ça veut dire quand même 3500 km. 3500 kilomètres. Uniquement pour remonter la Norvège. Là, alors là, vous arrivez carrément, c'est le Cap Nord là. Oui, Hein, c'est Le ça. Cap Nord. Le c'est Cap ça. Nord. C'est le bout du bout. Il y a de deux, l'Europe. il y a deux Cap Nord, si j'ai bien tout Oui, compris. oui, oui, Hein. oui. Il y a le C'est-à-dire qu'il y a celui qui est Touristique. touristique, c'est un MapMonde. c'est ça, voilà. c'est ça. Et puis l'autre, c'est Géographique. géographique, c'est un, je vais dire un tas de pierres. Non, c'est une sculpture, Non, c'est une borne. c'est une C'est borne. une borne C'est la borne simple en géographique. béton. Ouais. Ouais. C'est pas frustrant, à la limite, de voir juste ce truc-là et Si. se dire, on a fait autant de kilomètres pour voir ce bout de caillou, quoi. Si, tout à fait. Ouais. Moi, j'ai fait un petit film parce que je me suis dit, mince, faire 18 km aller-retour. 18. Oui. Ouais.
sans Parce qu'il a fallu y entraînement. aller à pied. Oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr, d'accord. oui, oui, oui. Et dans des conditions pas très, Ouais. avec beaucoup de cailloux, des tourbes, enfin bref. Ouais. Et donc arriver au bout, parce qu'on voit pas le but en plus. On marche, on sait jamais où en est la fin, ou quand est-ce qu'on arrive, Ouais. quoi. Hein. Et quand on voit cette borne en arrivant, on se dit mais j'ai tant souffert pour si peu. Ouais. Et puis ben quand même. Il y a du monde? Oui, il y a quelques personnes, oui. Ouais. Oui, oui. C'est pas la foule, mais les gens, il y a quand même du monde. Là, vous étiez fin juillet? On était début août. Début août, ouais. Oui. Le 5 Début août. Le 5 août. Ouais. Mm. Début août. Voilà, Ouais, c'est d'accord. Mais le vrai Cap Nord, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il faut marcher 18 km Ouais. à pied. Dans Ouais. des conditions. C'est quoi la température? Bon, 18, début août, on n'est pas quand même dans les grands froids, là. Non, Non, non. non, C'est non, quoi? non. C'est du 20 et quelques degrés, là, Ouais, encore? 20 degrés. Il fait. Paradoxalement, voilà, ouais. nous, on était en Bretagne, et en Bretagne, on avait plus froid que Oui, que c'est vous. ça, c'est ça, c'est ça, c'est Je ça. peux aller de mon Oui, âge, oui, mais- oui, c'était Voilà. Ouais. assez, oui. C'est quoi les images? On verra, je mettrai des images sur la vidéo, mais c'est quoi les grandes rencontres? Ours blanc, Non, on n'a pas vu. Rennes. Les rennes. Ouais. Les rennes, élan, élan, la faune en règle oui, générale, des ouais. moutons, on a vu, Voilà. oui, on a vu beaucoup de choses. J'ai même fait une liste Des aigles, des aigles, les aigles des mers, des lièvres. des lièvres, des visons. Enfin, on a vu pas mal d'animaux, de phoques, Ouais. voilà, des dauphins, évidemment. Et on a vu aussi des trucs qu'on ne savait même pas que ça existait, qui s'appellent des cochons laineux. Les cochons laineux. C'est-à-dire, c'est un cochon, Oui, mais à la place d'avoir une peau comme ils ont chez nous, ils ont de la laine dessus. Comme les moutons. d'accord. Mais il faut savoir que là-bas, il fait moins de 30 degrés. Oui. Donc, ils sont protégés en rapport. Ouais. Des cochons laineux et des vaches laineuses aussi. Oui, ça, les vaches, je savais, mais les cochons, Ah oui, j'en ai on a beaucoup moins. Oui, oui, Ça me rassure. Donc, le Cap Nord, c'est une chose. On a vu, clic-clac Kodak, la photo. Vous avez fait quoi après? Après, on a fait le nord de la Norvège pour arriver jusque pratiquement à la frontière de la Russie. Ouais. Et après, on a basculé sur la Finlande. Ça, c'était quelques jours. Oui, 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 Ouais. très court, Voilà. très court. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Vous l'avez quitté rapidement, ce Cap Nord, je dirais. Vous êtes resté combien de temps là-bas? Ah non, c'est une nuit. Une nuit. Une nuit, Ah ouais. oui, oui. Il y avait rien de spécial. Non, c'est juste le bout de la terre. Voilà. Et en face, il y a l'Arctique, il y a Ouais. l'Arctique, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, Ouais. voilà. Donc après, frontière russe, et vous êtes descendu Sur la Sur la Finlande. Finlande. sur la Finlande, Sur la Finlande, la Laponie. la Laponie. La D'accord. police finlandaise. Ok. Donc vous quittez la Norvège, la partie russe, la Finlande, juste, on vient de voir là, une petite semaine. Une petite semaine, Pourquoi oui. alors? Parce que la Finlande, c'est plus du tout les mêmes paysages, bien sûr. Hein. Ouais. C'est des forêts, presque on a l'impression d'être dans les Landes, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Donc évidemment, il y a un choc, un choc énorme, quoi. Hein. Ouais. Il n'y a Donc- plus de paysage véritablement, c'est du bois. Quoi. Voilà, c'est Des ça. bois, des étendues d'eau, des Ça- lacs, Ouais. des tourbières. Des tours, Quand même, il devait y avoir quelque chose. Dis donc, en fait, une chose que t'as pas dite encore, c'est qu'il y a plein de photos que j'ai eues, moi. T'as pêché là-bas. Ah oui, la pêche en Norvège, c'est. Alors, c'était quoi, là, la pêche? T'as attrapé quoi, là? Ben, j'ai attrapé 38 poissons. Ouais, mais la taille des poissons, Voilà. parce qu'en France, on J'ai les connaît attrapé pas. du cabillaud, du lieu noir, du lieu jaune, Ouais. du maquereau, de l'aigle fin. Mhm. Et les tailles, c'est de plus petit à 70 cm qui faisait 3 kilos. T'as dû Ah ouais. Ça a dû être un panard. Voilà. Ouais. Bon, le dommage, c'est que tu manges pas de poisson. Ah non, Voilà. non. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, champignons aussi? Après, il y avait des Un champignons. peu. Dans les bois, il y a des Ça, c'était champignons. plus sur le retour, peut-être aussi, non? Non. Dans des cèpes, Ouais. des girolles, Ouais. à gogo. Ouais. Vous Après, avez mangé quoi, là-bas, alors? Le truc exceptionnel, enfin, la baleine, m'a dit? j'ai Enfin, mangé vous de la l'avez dit? baleine, La on a baleine, mangé du renne, du renne, on a mangé de l'élan. ouais. C'est typique à là-bas, quoi. Voilà. Ouais. La baleine, La baleine, c'est très surprenant. Hein. c'est particulier. J'ai Ah vu ouais. la photo, je la mettrai sur la vidéo. Des steaks c'est- de baleine. C'est un gros steak, mais ouais. par contre, vous m'avez dit que ça c'est sentait très fort, très hein. gras. Mais quand on le fait cuire, il y a le gras qui ressort.
Ouais. quand ça sent fort. Ouais. Mais quand on le mange, c'est très bon, mais ça c'est pas fort. Ouais. Et le reste, l'élan, c'est du gibier, quoi. L'élan est beaucoup plus, contrairement à ce qu'on pense, parce que l'élan est vraiment sauvage, alors que le renne est semi-sauvage. Ouais. Mais l'élan est beaucoup moins fort en viande que le renne. Ah ouais. Oui, moi j'ai été surprise de ça, ouais. On en parlera à la fin de cette vidéo, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, beaucoup de gens font une grosse erreur sur le coût véritablement de la nourriture là-bas. Parce qu'on pense que c'est plus cher qu'en France, et non. Hein. Non, voilà. non, Bon, franchement. on parlera budget rapidement après, mais vous allez voir qu'il y a une grosse surprise là-dessus. La Suède. Oui. Alors la Suède, c'est quoi 1300 km, on vient de voir. Oui. C'est quoi la Suède par rapport à tout le reste? Déjà, On a pris la côte. la côte. Oui. D'accord. Essentiellement côté mer, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. On n'est pas allé à l'intérieur des terres. La Suède, c'est pas mal. Hein. C'est oui, il y a beaucoup d'endroits pour se poser. C'est très facile pour les camping-caristes. C'est très très bien parce que il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein. De toute façon, que ce soit en Norvège, Finlande ou Suède, on se gare où on veut. Ouais. Pourvu qu'on ne soit pas à 150 mètres d'une maison. Donc plus de 150 mètres, vous vous garez où vous voulez. Vous pouvez dormir, tranquille, sans problème. Et ça, beaucoup de choses à disposition des... Ouais, alors ça fait partie des choses qu'on en discutait hier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, contrairement, je dirais, à l'Europe et la France, là-bas, c'est complètement aménagé pour ça. Ah oui. Ah oui. Il y a tous les services, tout est pour le camping-cariste. Ben, c'est pas... Enfin, moi, je dirais que c'est pas dédié aux camping-caristes. Oui, c'est dédié non, même pas. Même pas. C'est dédié aux gens qui s'arrêtent. Et ça peut être aussi bien un Norvégien, quoi. Hein. Oui. Il est en plein hiver, il y a 2 mètres de neige, il a toujours une cabane avec un foyer, un tas de bois et ouais, voilà, mais c'est pareil. Le tas de bois, c'est ce que vous me disiez, c'est que en fait, il y a même la fendeuse de bois au cas où. C'est ça, parce que celui qui utilise le bois doit en refaire pour le suivant, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que. Autre chose que vous m'aviez dit aussi, c'est que il y a des aménagements qui sont faits, des ventes au milieu de nulle part. Oui. Et les gens paient, même s'il n'y a pas de caissier, il n'y a rien du tout. On peut voler. Il y a, vous m'aviez dit, c'était du miel. Du miel, il y a des fruits, il y a des. Il y a n'importe qui, on fait ça en France, il est volé, même pas dans la nuit. On n'attend pas la nuit. Là, ça reste pendant des jours, et chacun paie, prend son pot, ses 2 pots, et paie. C'est ça. Et il y a même une application où on installe l'application sur le téléphone pour payer, quoi. Ouais. C'est encore, voilà. C'est ouvert en grand. Ah et sans, il y avait aussi un autre truc sur la sécurité que vous m'avez dit, c'est-à-dire que vous n'avez absolument pas ressenti ce genre de choses. C'est danger, je dirais, qu'on peut avoir quand on s'arrête un peu partout en France, dans certains endroits, bien évidemment. Là, sur tous ces kilomètres, ces milliers de kilomètres que vous avez fait, jamais. Jamais. On a même fini par ne plus fermer le fourgon parce que les gens ferment pas. On était rentrés dans leur. Vous me disiez qu'il y a des gens qui allaient chercher leur pain. Oui. Ils laissaient le moteur tourner, ils allaient chercher leur pain, ils s'en fichaient, ils revenaient, et ainsi de suite. C'est ça. Voilà. Il y a des leçons à prendre. Oui. Hein. Ça va être dément. Donc je vois là, il y a du bateau, il y a tout un tas de choses. Donc ça reste encore quand même très folklorique, ou c'est vraiment le bateau que je vois là. C'est empreint de la culture viking. Hein. Oui, c'est les Vikings. On est en plein dedans. C'est un beau dracard, ça. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de lieux qui sont visités sont axés sur... Il y a une accroche sur le Viking. Bien sûr, avec le roi Harald qui qui a unifié la Norvège. Bon, donc la Norvège, 5 jours, ça vaut le coup quand même. Non, la Suède. La Finlande. La Finlande, oui. 5 jours. Oui. 5 jours, ça mérite le voyage aussi, mais je pense que ça doit être magnifique en hiver. En hiver. Ouais. Oui, parce que là, c'est vrai qu'on est encore en été, entre guillemets. Ouais. Parce qu'il doit y avoir des activités, des balades en forêt avec des traîneaux, etc. Ça doit être tout ça. Ça doit être magnifique. Et on aimerait bien y retourner. Ça se comprend. Voilà. Donc là,
vous avez passé quelques jours en Suède et vous redescendez pour refaire la Norvège. Oui. Le sud, véritablement, C'est parce ça. que vous l'aviez pas vu, Non. on va dire très rapidement. Mhm. C'est quoi alors là maintenant le paysage, Pourquoi le sud? Déjà, on voulait finir sur la Norvège, ça c'est sûr. Et le sud parce que c'est d'abord la partie la plus touristique de la Norvège, quoi. C'est celle qui est la plus visitée parce que c'est tout ce qu'il y a jusqu'à Bergen. Donc c'est vraiment toute la partie sud de la Norvège qui est la plus visitée parce que c'est la moins loin, quoi. Hein, voilà. D'accord. Ouais. Donc et là, vous êtes resté combien de temps là-bas? Ben là, on est resté une quinzaine de jours. 15 jours. 15 bons jours, Ouais. oui, au moins. Rien que pour le sud. Oui, oui. Mais partir en Norvège, il faut rester un minimum, c'est vraiment un minimum, 2 mois. 2 mois, je dis bien, pour voir le principal de la Norvège. Ouais. Rien que la Norvège. Oui, oui. Ah, Ouais. oui. Le principal, mais après, si on veut vraiment s'étaler, c'est 3 Je vois une mois. peau, là, c'est quoi ça? C'est une mue de corne de reine. Ah d'accord. Ouais. Ok. Donc là, on est en septembre à présent, Oui, et là, vous faites quoi? Vous redescendez, oui. voilà, La larme à l'œil. la larme à l'œil. Ouais. Vous quittez donc La Norvège, La la Norvège, on redescend on tout le Danemark, tout le Danemark. on traverse toute l'Allemagne. Le Danemark, c'est combien de temps? C'est une traversée véritablement? Vous avez fait des escales? Ah, on est resté 3 jours. Non, on est resté un petit peu plus au Danemark, hein, puisqu'on a visité un petit coin du Danemark on a D'accord. fait l'autre côte, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Après ça, l'Allemagne. Oui. On parlera des bateaux, des ceci, des cela qu'il y avait. Et puis après ça, c'est retour Le Luxembourg et Luxembourg retour, et la France. retour en France. Voilà. c'est ça. Voilà. Donc, si on fait un petit résumé, c'est quoi? On va parler un petit peu, pas chiffres spécialement, mais ça représente combien de kilomètres déjà? Donc vous êtes parti du sud de la France, Marseille, oui. et puis retour. Combien de kilomètres? 11 200 km. 11 200 kilomètres. Oui. Voilà. Vous avez pris combien de fois les bateaux, les ferries? On a pris 13 ferries 13 ferries. pour traverser La plus grosse, plus longue traversée, c'est combien d'heures? De 5 heures à peu près. 5 heures à peu près. D'accord. Des tunnels? On a Les dit tunnels, on a pris 210 tunnels. 210 tunnels. Il faut Et ce qu'il y a savoir qu'en Norvège, d'exceptionnel, c'est qu'il y avait des tunnels qui faisaient combien? qui fait des 27 km, 27 et km. avec dessous, dans le tunnel, des ronds-points, Directionnel. avec des giratoires à 3 à 4 directions, Ah ouais, mais c'est des noms, quoi. sous terre, Sous la montagne, hein, sous la montagne. carrément. Oui. Ça, Ah oui, ça c'est- paraît complètement dingue. On a Hein. pris un tunnel aussi qui faisait une spirale. 7 spirales comme ça, comme Ah ouais. un ressort Pourquoi faire pour monter. Ah ouais, pour reprendre. Voilà, tu rentres dans le tunnel, tu tournes ton volant à droite, et tu le lâches plus tant que t'es pas en haut. D'accord. Et tu montes de. Et tu montes de Je sais plus. 500 mètres à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Ouais. Tu vas choper le tournis. C'est En ça, plus, il n'y a pas de repère. Ah non, pas de repère. aucun. C'est comme aucun. si on te faisait tourner sur une Voilà. chaise à pivot. Là, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Et taillé dans la roche pure, quoi. Hein. Le voyage en lui-même, on en a parlé, la nourriture, très correcte. Ah oui, plus Vous que avez bien correct. mangé dans l'ensemble. Oui. Très bien. Voilà. Mm. On pourrait parler de chauffage, mais le problème avec eux, c'est que vous n'avez pas peur du froid, ça vous dérange pas le froid. Non. Non. Ouais. Non. Je vois bien, parce que nous ici, là, vous avez vu la vidéo, le début de la vidéo, il y a un temps déplorable, c'est pourri. Ils chauffent pas dans leur camping-car. Nous, on a mis le chauffage à donf, mieux ils chauffent pas. Voilà. Oui. Nous, s'il On fait est- 12 la journée, c'est impeccable. Voilà. 4 secs de la nuit, c'est bien. Voilà. Ils trouvent même le moyen d'aller se baigner à des Oui. températures de. Enfin bon, faut aimer ça, faut supporter Voilà, ça. on n'est pas. Voilà. Voilà. Donc, hormis ça, c'est vrai que le reste, pour le coup, je dirais, alors c'est pareil, le carburant, il y a des endroits, le carburant, ça valait quasiment rien. Il est moins cher qu'en France. Beaucoup Bien moins cher, oui. Oui, C'est le moins cher que vous ayez payé, c'était où? 1,60. 1,60 et 1,60 le carburant en Norvège. Ouais. Bon, après, bien sûr, au Luxembourg, 1,20 €. 1 euro. Et là, bon. Ouais. Ben oui, les taxes en moins. Hein. Merci la France. Mais Voilà. on a quand même consommé 900 litres de gazole. Ouais. Pour faire, Oui, mais le problème qu'il est, c'est que 900 litres de carburant de gasoil en France,
on sait ce que ça représente, mais 900 litres, quand on le paie à 1,40 €, ça change bougrement le On coût. en a eu pour 1400 €. Au total, ouais, je vois les chiffres, ils sont à 1400 € de carburant. Tu consommes combien, là? 7 litres à peu près. 7 litres à peu près. Mais bon, il faut savoir qu'en Norvège, le maximum qu'on peut rouler, c'est 70. C'est 70 donc on consomme moins. Ouais. Tu me disais mais pareil c'est aussi. aussi des routes qui montent et qui descendent. Donc, il me disait aussi une chose, c'est que quand tu roules à 60, il y a du monde derrière, les mecs qui klaxonnent pas, ils s'en fichent royal. Même si c'est limité à 70, que tu roules à 60, personne ne te double, tout le monde suit, gentiment, sans rien dire. Ça, c'est des mondes, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? La nourriture, donc, pas véritablement, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est bon, mais je veux dire, il y a pas, ça change pas complètement de l'Europe, quasiment. Non. Après, il faut pas acheter le camembert, parce que le petit camembert de 150 grammes, 10 €. Oui, les tomates, par exemple. Le kilo de tomates, 10 € aussi, pareil. Non, il faut pas acheter ça. Il faut acheter le local. Oui, voilà. Ils font du fromage, donc il faut acheter leur fromage. Logique. Qui est moins cher que chez nous, comparaison. Oui, c'est là Donc, c'est tout. Allez, on parle d'indiscrétion. Le voyage, c'était combien? En arrondissant rapidement. Pour 3 mois et demi, ça nous a coûté 4200 €. 4200 €. Tout compris. 3 mois et demi. C'est-à-dire les trains de ferry, le carburant, la nourriture, les visites. Ouais. Bon, 4200 pour 3 mois et demi, c'est pas excessif. Non. Quand moi, qu'en France, avec ce prix-là. Il suffit d'aller sur la Côte d'Azur, on a tout de suite compris, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est la location d'une petite merdouille au milieu d'un camping. Si on doit faire un bilan rapide, c'est à refaire? Ah oui. Ouais. 100 fois, 1000 fois. Ah ouais? Ah oui. Beaucoup de gens le font 2, 3, 4, 10 fois. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. On est à la retraite, on a du temps, entre guillemets, à perdre. Ah oui. Voilà. Oui. Voilà. Destination. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous vivez toute l'année dans votre camping-car. C'est ça. D'accord. Donc vous avez vu, je vous montrerai les photos, c'est un petit van que vous avez. Il fait combien 5,40 de long. 5,40 de long. C'est un pilote? Oui, c'est un pilote. Voilà. Et ça fait très bien. Complètement. Voilà. Par contre, il faut partir là-bas avec de l'autonomie. Oui. Parce que sinon, des fois, on peut prendre 2, 3, 4 jours de pluie. Donc, soleil, 0. Donc, il faut l'autonomie. Voilà. De toute façon, tous ceux qui suivent la chaîne savent que on fonctionne avec de la LivePo. Et puis, vous avez quoi? 2 panneaux solaires en... 2 panneaux solaires. En combien? Combien, là? 2 fois 100 watts. 2 fois 100 watts, voilà. Donc ils m'ont contacté, on se connaissait pas trop à l'époque, ils m'ont contacté pour savoir ce qu'ils pouvaient mettre comme matériel, et puis ensuite, bon, il y a eu différentes choses, mais voilà. Donc 2 panneaux solaires, 100 watts, une batterie, une LivePo 4 de combien? C'est une 240 ampères. 240 ampères-heure. Donc, vous n'êtes pas non plus l'exceptionnel. Cela dit, c'est pareil. Vous avez le minimum, je dirais, dans votre camping-car en utilisation. Sachant quand même que le frigo, c'est... C'est un frigo électrique. C'est un frigo à compression, lui, il consomme. Voilà. C'est un frigo à compression. Et quand même, ça consomme un petit peu, je veux dire, voilà. Donc, vous êtes retrouvé avec des 3-4 jours sans lumière véritablement. Aucun problème. Aucun problème. Oui, j'ai les 2 panneaux solaires, mais bon, on a eu quelques petits problèmes quand même, parce que bon, comme prévu, on a fait faire ça par un artisan, et en fait, le matériel était pas très bien paramétré, même pas paramétré du tout, parce que bon, des fois, j'avais le MP50 qui clignotait rouge, parce qu'il montait à presque 15 heures. C'est pour ça que vous m'avez rappelé. Voilà, je t'ai rappelé pour que tu me dises ce qu'il en était. Il a fallu reprendre une bonne partie de l'installation. On a repris ensemble la bonne partie de l'installation, parce que bon, il y avait des fils qui promenaient un peu de partout. Voilà, c'est pas. En attendant, ça a été refait. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui avait été prévu en panneau, les 2 fois 100 watts et tout le matériel, ça l'a fait sans problème. L'installation des panneaux, c'est sans problème. Sachant que pendant 3 mois et demi, pas une fois, je dis bien, je me suis branché sur l'électricité. Malgré que des fois, il fait 3-4 jours sans soleil, que de la pluie. Mais pas une fois, je me suis branché. Ça, c'est génial. On a fait que du sauvage. Nous, on appelle ça du sauvage ici, mais en Norvège, c'est normal de se garer n'importe où. Mais bon, il n'y a pas l'électricité souvent. Voilà.
On n'est Génial. pratiquement jamais descendu à dessous les 13 volts. Ouais. Voilà. Toujours 13,5, 13,3. Ouais. Au pire, les jours où il n'y avait pas de soleil, 13, mais Et sachant qu'on roulait très peu par jour, quoi, hein, Ah ouais. parce que Oui. on faisait oui. quoi, 100 bornes? Ça, même oui, pas. ça chargeait en même temps. Hein. Vous chargez en même temps la batterie en même temps que de rouler. Oui, mais enfin, ouais, mais il y a des jours où on roulait, on faisait pratiquement pas de. 30, Ouais, 40 ouais. km, même Ouais, pas. ouais, Donc, ouais. Il y a tellement de choses d'avoir près que des fois on faisait 20 bornes, même pas. Ouais. Donc, charger Non, avec mais le bon, on moteur. parle de Leaf Pro 4, on parle Ouais, pas voilà. de la batterie plomb. Mm. Le truc, il est là. Voilà. Bon, mais on va terminer là-dessus sur ce voyage. J'espère que ça donnera envie à certains. oui, moi Avec un aussi. budget de 4500 balles, je dirais, Oui. c'est tout à fait possible. Pour Mm. 3 mois et demi, quand même. 3 mois et demi, oui. C'est ce qu'il faut voir. C'est que 3 mois et demi, ça fait un peu plus de 1000 balles par mois, quoi. Mm. Ouais. C'est Et ça. on fait quand même le Cap Nord, la Norvège, Ah, tous oui. ces pays-là, Oui. on voit des Oui. bestioles qu'on verra jamais Oui, oui. autrement. Et voilà. Mais, Vous n'avez pas allez, vu les aurores boréales? Non, Mais non, parce que c'était c'est pas septembre. l'époque. C'était pas l'époque. Hein. Mais on a passé le cercle polaire 2 fois. Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est quand même. Donc à refaire. Ah oui. Ouais. Et par contre, partir là-bas, moi je dis un minimum c'est 3 mois. Oui. Si on doit y retourner, ça sera 5 mois. Ouais, carrément. Là au Mm. moins, Ouais. on est On tranquille. chopera aussi les aurores boréales à ce moment-là. Et voilà. Oui, oui, parce que ça commence fin septembre. Donc, Pour ceux qui connaîtraient pas tout ce qui est Cap Nord, voilà, une petite idée de toute façon, je vais pas dire que vous pouvez les contacter pour avoir les informations, mais pourquoi pas mais voilà, si toutefois vous vouliez avoir, disons que vous avez le budget pour faire ce genre de choses ou l'envie de faire ce genre de choses, on pourrait trouver toujours le moyen, Bien sûr. parce que tout est noté là. Hein, je vous raconte pas de blagues. Hein. Voilà, le livre, il y a toutes les pages dessus. Enfin bon, vous voyez même, il y a la peau De Rennes. de corne De Rennes, oui. de Rennes qui est là. Enfin bon, elle note tout. C'est au jour le jour, presque à l'heure. Hein. J'exagère, mais c'est presque ça, quoi. Donc voilà. Donc Sylvie, Serge, merci pour les renseignements. Merci pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui peut-être ont rêvé ou rêvent de faire ce genre de voyage. Et J'espère que ça donnera beaucoup Ouais. envie à beaucoup Voilà. de gens. Parce vous que le regrettez pas du tout. non, pas du tout, pas Voilà. du tout. C'est là le truc, Ouais. parce que quelquefois parce que c'est quand même un petit budget, mais si on prend le budget en lui-même, d'accord, Oui, 3005 on va dire, 4005 pardon, mais je veux dire par là c'est que c'est 3 mois et demi. oui, Voilà. Donc lifter sur le mois, ça c'est ça. représente pas c'est grand-chose. ça. Par contre, vous en avez plein les yeux. Ah, plein les yeux, plein Voilà. les yeux, Voilà. plein les yeux. Voilà. Merci d'avoir regardé ce petit documentaire, cette vidéo sur le Cap Nord. Et puis Ben, bon voyage à tous. Hein. voilà. Si vous êtes intéressé, on pourra toujours trouver une combine pour que vous ayez des renseignements, parce que je suppose que vous avez plein d'adresses, plein d'endroits. Tout est noté là. Oui. Vous savez où il faut aller Oui, pour être très bien. oui, oui, Voilà. c'est ça. Avez-vous été embêté J'entends, je vais pas dire gendarmerie, mais tout ce qui est police, choses comme ça. Est-ce que vous avez eu ce genre de soucis? Ou est-ce que les douanes, Non, absolument pas. les papiers? Non plus. Non plus. On n'a eu aucun contrôle. On a juste pris un tout petit PV, mais c'était tant pis pour nous parce que il y avait un parc-mètre. Et Et voilà. on n'avait pas payé. et Ouais. on l'a pas vu. Bon. Mais non, franchement. Pas de papier, rien du tout. Vous êtes parti vraiment Non. à l'aventure. Ah oui, oui. Ouais. Aucun, on avait un passeport pour le chien, et on l'a jamais sorti. Ah oui, vous aviez ça. Voilà. Ouais. Donc là-dessus, il y a rien à prévoir. C'est Non. pas, vous n'êtes pas partis comme des sauvages, quoi. Non. Il y avait rien à prévoir. Pour Ah non, autant non, absolument Voilà. pas, absolument pas. Une carte d'identité et Ça suffisait. c'est tout. Voilà. 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 Avis à ceux que ça intéresse. Allez, Voilà. gros bisous tout le monde. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, cette vidéo va se terminer. J'ai des images de ce canyon. Vous verrez, c'est le canyon de Chassérac. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous avons aussi profité de l'instant pour aller à la gare de Guérin pour visiter notre fameux château qu'on voyait un petit peu plus loin. Alors je vous envoie quelques images. Il
il y avait un tout petit escalier pour monter en haut de cette tour. Et vous voyez, le passage était vraiment très étroit. Au-dessus de cette tour, on avait la vue sur tout le village, et bien évidemment sur le canyon. Ça, c'est une évidence, mais on n'a pas vu grand-chose. Vous voyez, le temps était très gris, très changeant. Regardez un peu ces images-là. Voilà. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo. Imaginez un petit peu toutes ces vues que l'on avait le matin en se levant. C'était vraiment un grand bonheur. Alors bien sûr, on n'a pas eu de chance, il y avait des moments comme ça avec un peu de soleil. Allez, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.